Donc vous êtes le directeur de l'association Land Insertion Mobilité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Alors, l'association Land Insertion Mobilité a pour projet de venir en aide à la mobilité à des personnes qui sont en difficulté, soit pour aller au travail, soit pour aller à la formation, dans une formation, soit pour aussi avoir recours aux soins. L'association donc dispose d'un garage social et solidaire des Landes avec 18 points relais sur le département. Chaque une des intercommunalités dispose d'un point justement où nous avons des voitures en location. Sur le garage qui est aujourd'hui à Pontonx, nous avons donc une équipe de 3 encadrants techniques qui œuvrent dans les réparations et dans la gestion locative de tous ces véhicules. Donc vous voulez dire que les personnes qui ont des difficultés et qui ont besoin d'un véhicule s'adressent à l'association ? Absolument. Toutes ces personnes-là peuvent s'adresser à notre association au siège social de Pontonx. Ensuite, nous les dirigeons vers le point relais le plus proche donc, de ces bénéficiaires pour justement l'acquisition de manière temporaire d'un véhicule. Ils doivent avoir une prescription particulière quand même. Absolument. Toutes les structures d'insertion, les CCAS et les CIAS, autrement dit, en résumé, toutes les structures de l'économie sociale et solidaire sont en mesure de prescrire donc des bénéficiaires vers le garage de manière à pouvoir bénéficier de ce service. Donc vous dites que c'est une location et ils peuvent louer cette voiture pendant combien de temps ? Alors ça peut aller de 1 jour, lors d'un entretien d'embauche, une personne est en difficulté pour se déplacer, elle peut louer la voiture pour une journée, une demi-journée, mais on peut aussi aller jusqu'à 3 mois de location en fonction de la prescription. D'accord. Et le tarif ? Alors le tarif, bien sûr, peut être pris en charge à la fois par le bénéficiaire, mais aussi par le prescripteur. Donc le bénéficiaire, lui, ne paie uniquement le reste à charge que ne prend pas le prescripteur. Sachant que nous avons un partenaire privilégié aujourd'hui qui est le FAST-T. Alors le FAST-T, c'est le Fonds d'aide sociale au travail temporaire qui prend plus de 80% donc de la partie locative de manière à ce que les missions d'intérim soient assumées par ces personnes qui sont en difficulté de mobilité. Et donc, pourquoi vous êtes ici à Agenmo aujourd'hui alors ? Alors, Agenmo, déjà, nous sommes Agenmo a une structure d'insertion par l'activité économique, donc Service Chaleur Tursan. Nous avons privilégié comme partenaire au point relais les structures de l'insertion par l'activité économique. Donc, c'était pour nous une toute logique de travailler de partenariat avec cette association. C'est-à-dire que les personnes qui auront besoin de ces véhicules devront venir ici, s'adresser et on leur donnera par exemple éventuellement les clés du véhicule. Absolument. Donc, dans un premier temps, le contact est pris avec le garage à Pontonx. Nous, ensuite, nous adressons donc, le nom du bénéficiaire et la prescription à l'association Service Chaleur Tursan qui vient récupérer, qui récupère tous les papiers administratifs du bénéficiaire. Ces documents nous sont renvoyés au siège social et effectivement, après avoir fait une checklist de l'état de la voiture, donc le bénéficiaire peut partir tranquillement avec un véhicule qui est sécurisé, passe au contrôle technique, etc., sans aucun problème. Et ce service donc existe dans les Landes depuis quelque temps et ça recouvre combien de véhicules et combien de personnes jusqu'à présent qui ont utilisé ce service ? Alors aujourd'hui, on n'a pas quantifié encore le nombre de personnes qui ont bénéficié de ce service. Ce que l'on sait en termes de chiffres, c'est que l'association aujourd'hui comprend 14 salariés, dont 8 en parcours d'insertion. Je vous le disais, il y a 18 points relais aujourd'hui sur tout le département des Landes, de manière à aller au plus près des bénéficiaires. Et on espère bien sûr développer au maximum ce service avec une flotte de 50 véhicules. Je vous remercie. Au niveau des tarifs, comment vous allez faire ? Vous allez faire des tarifs à la semaine, au mois ? Alors on va faire déjà une étude globale du tarif journalier. Bon alors, Monique, on vient de parler de cette association. Tu pourrais nous dire comment vous avez été sollicitée ? Mais en fait, c'est l'association elle-même qui nous a sollicités, quand elle a mis en place cette action, elle a essayé de construire des partenariats avec le réseau des associations d'insertion du département, dont nous faisons partie, Service Chaleur Tursan. Alors, nous sommes plus modestes que l'Arbre à Pain. C'est une association qui mène des actions conséquentes et d'ailleurs dont je suis assez admirative.
Mais bon, c'est ainsi, hein, nous n'avons pas la même capacité, si je puis dire, mais nous faisons partie du réseau des associations d'insertion par l'économique du département. Et donc, ils nous ont démarchés pour nous présenter cette action de mobilité et nous demander si nous souhaitions être partenaires et non seulement les faire connaître, mais eux, ils nous amenaient le service. Nous amenions notre permanence et ce qu'ils nous ont demandé de faire. Et c'est particulièrement intéressant parce que la mobilité, c'est un gros problème. On en parle depuis toujours. Chaque collectivité essaie de le résoudre, d'apporter sa pierre à l'édifice, mais c'est compliqué. Alors la mobilité, c'est un sujet compliqué pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans ce département, les distances à parcourir sont très longues, même si en Chalosse, nous ne sommes pas en Haute-Lande et bon, nous avons peut-être moins de difficultés en termes de kilomètres à parcourir, mais c'est un problème d'ordre social, puisque aujourd'hui, ici dans ce département, nous avons besoin d'un véhicule. Tout le monde a besoin d'un véhicule, et notamment pour aller travailler. On ne peut pas concevoir d'aller travailler si on n'a pas de véhicule. Or, entretenir un véhicule, acheter un véhicule, entretenir un véhicule, quand on a des emplois précaires, quand on est sans emploi depuis longtemps, quand on est bénéficiaire de minima sociaux, c'est une contrainte très forte. Et nous connaissons tous des personnes qui souhaitent reprendre le travail, mais qui ont cette contrainte de véhicule. Voilà. Et donc nous avons pensé que c'était quelque chose d'intéressant. Bon, c'est peut-être l'occasion, je sais qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale vu la situation sanitaire, et tu pourrais faire un bilan un petit peu de l'association, la vôtre? Oui, alors nous n'avons pas pu faire d'assemblée générale pour des raisons que vous imaginez. L'association Chalosse-Tursan a subi une baisse l'année dernière, en 2020, du nombre d'heures, tout simplement parce que, mis à part le maintien des services APA auprès des personnes dépendantes, ça nous avons maintenu. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion que vous me donnez pour remercier publiquement nos salariés qui ont été extrêmement courageuses, parce qu'il faut savoir qu'au début, comme tout le monde, nous n'avions rien. Nous n'avions pas de masque, nous avons trouvé du gel hydroalcoolique grâce à 2 grandes sociétés landaises qui en ont produit assez rapidement pour rendre service à tout le monde, mais nous n'avions pas de masque. Enfin bon, ça a été extrêmement compliqué. Heureusement que nous avons eu le soutien du conseil départemental, je le dis, j'ai aussi cette casquette-là, mais pour le coup, je le dis, pour nous aider à travailler en attendant que les masques soient devenus une denrée courante. Donc nous avons maintenu ce lien et ces soins, mais tout le reste s'est arrêté. C'est évident. Donc nous avons une baisse d'heures, un quart d'heures en moins. Bon, cela dit, ça a repris et maintenant, nous sommes rodés au niveau de tout ce qui concerne les personnes âgées, la dépendance. Nous avons tout ce qu'il faut, nous sommes équipés, tout ça. Et maintenant, nous avons la grippe aviaire, qui est une seconde catastrophe qui s'abat sur le département. Catastrophe, bien évidemment, pour les producteurs, les éleveurs et les entreprises de l'amont comme de l'aval. Et forcément, nous avons des répercussions aussi sur notre association, puisque nous avons une part qui est quand même assez conséquente liée à tous ces travaux-là, notamment les attrapages de volailles. Et actuellement, nous n'en avons plus. Il faut quand même savoir que ces emplois d'attrapage de volailles sont des emplois qui ne sont pas faciles. Ces métiers ne sont pas faciles. Et les gens qui acceptent de les faire sont souvent des gens qui sont très en difficulté. Et donc, ils font aussi partie de ces victimes collatérales. Voilà. Alors, nous allons souhaiter pour la filière d'abord, bien sûr. Et pour notre département, parce que c'est une filière très importante pour notre département, que tout ça redémarre le plus rapidement possible. Et surtout, qu'on trouve des façons de pouvoir pérenniser cette filière, parce que actuellement, c'est l'inquiétude que nous avons quand même. Voilà, donc l'association, elle subit les conséquences de tout ça, c'est normal. Mais bon, malgré tout, nous tenons le coup, nous avons une bonne assise. Nous existons depuis longtemps, nous avons une bonne assise, voilà. Et donc, elle a combien d'années, l'association, là
25 ans cette année. 25 ans, oulala. C'est pas rien, c'est pas rien. C'est pas rien, je pense que quand Lucette Aramburu a commencé à démarrer, je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça dure aussi longtemps. Et ouais, voilà, je pense que c'est une... Elle a montré, elle s'est parfaitement intégrée dans le tissu d'Agetmo et bien au-delà, puisque nous avons un agrément sur 5 ou 6 cantons, mais il est évident que la majorité de l'activité, nous l'avons sur le canton d'Agetmo. Elle s'est parfaitement intégrée. Je pense qu'elle est un outil aujourd'hui important au niveau social. Et elle est un outil parmi d'autres. Voilà, parce qu'il y a un tissu important, un réseau social important. Voilà. Bien, merci. Merci beaucoup.